Bonjour Cécile. Bonjour Carole. Merci de participer au calendrier de l'Avent. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ta Je chienne? vous présente Uta, elle a 18 mois, c'est un berger hollandais et du coup j'en ai deux à la maison, j'ai Syrah qui a 6 ans et donc Uta. Et du coup je fais du canicross, du canitrail avec mes filles. Excellent. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, je sais pas, est-ce qu'il faut un matériel spécial? Est-ce que tous les chiens peuvent le faire à n'importe quel âge? Est-ce qu'il y a des choses à savoir pour éviter de blesser son chien? Ouais, alors déjà la première chose, donc faut attendre déjà que le chien ait fini son développement. Donc c'est à partir de 18 mois que tu peux commencer à faire du canicross de façon régulière. Ok. Tu peux commencer avec avis du vétérinaire vers les 12-13 mois à peu près. Voilà, des petites sessions mais vraiment petites, Ouais. genre 5 mètres, pour qu'ils leur remettent le harnais, pour Voilà. voir un petit peu comment ça se passe, etc. Habitué au matériel Voilà, et l'habitude à au l'activité. matériel. Et puis après tu peux commencer à faire du coup du canicross avec eux, mais encore une fois c'est comme un coureur, il va pas commencer à faire 10 km d'un seul coup, c'est avec progressivité. Donc la progressivité c'est la base de tout pour éviter aussi de blesser ton chien. Okay. Essentiellement du canitrail, du canicross en libre, mais on fait aussi la partie traction. Ok. Pourquoi libre? Parce que du coup nous ça nous permet de travailler, et puis après il faut aussi faire travailler le chien. C'est important que l'humain aussi travaille, parce que l'humain reste un boulet pour le chien. C'est ça. Et puis ça fait travailler aussi les muscles de l'humain, du coup. Voilà, tout à fait, parce que c'est important aussi qu'on soit le mieux possible entraînés, nous, chers humains. C'est ça, exactement. Et donc là, tu lui mets ce harnais-là. Voilà, je lui ai mis ce harnais-là qui, du coup, C'est pour la traction. Voilà, qui descend bien pour au niveau de la traction. Donc l'important, c'est qu'il ne bloque pas au niveau donc, du sternum chez nous. Et puis, qu'il ne lui bloque pas les épaules non plus. Parfait. Et toi, tu mets Alors, une ceinture ou quelque chose? Je mets du coup... Ah oui, on va y aller. Je mets du coup donc mon baudrier et une longe élastique. Super. Justement pour pouvoir faire après la traction avec ma chienne. Donc c'est un moment où on est reliés ensemble, où on travaille en équipe. Excellent. Et c'est là que beaucoup de choses se passent, parce que le chien te ressent, tu ressens ton chien, tu apprends à mieux lire ton chien et à le comprendre. Et du coup tu vois quand il commence à fatiguer, ou tu vois même si potentiellement il y a des choses qui pourraient être améliorées, ne serait-ce que la proprioception, travailler le chien sur sa proprioception avec des petits coussins. Tu prends un coussin sur un canapé, tu lui fais travailler des exercices d'équilibre, etc. pour renforcer ses muscles. Et ça, c'est des bases que tu peux avoir qui sont importantes justement pour éviter les blessures. Excellent. L'échauffement, très important. L'échauffement du chien, donc c'est le poignet. On va faire les petits échauffements. Et puis il y a aussi après tout ce qui est assis-couché. Assis-couché qui équivaut chez nous un petit peu au Ok, ça c'est pour l'échauffement avant de faire l'activité. On en sait beaucoup plus sur cette activité. Et un grand merci en tout cas d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Et puis à bientôt. À bientôt, merci à toi.